Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va faire une vidéo particulière. Ça sera pas comme des vidéos que je fais d'habitude, où d'habitude on va voir quelques graphiques, on va voir ensemble, ensuite de ça des photos sur Twitter, des analyses, blablabla. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être plus parler des altcoins que moi je recharge, donc dans mon portefeuille, parce que je rajoute plus d'altcoins dans mon portefeuille. J'en ai à peu près 10, 12 là. Peut-être 15 maximum là, à peu près là, donc j'en veux pas vraiment plus que ça. Peut-être qu'au cours du cycle je vais rajouter des cryptos, mais pour l'instant ça me convient. Donc là ce que je fais c'est que pendant cette énorme correction je rajoute à mon portefeuille. Donc j'avais arrêté un petit peu lorsqu'on avait eu l'explosion aux 73 000. Et là, avec cette énorme correction-là, vous le savez, je n'ai pas de Bitcoin et on a des prix sur les altcoins qui sont à peu près équivalents à il y a, je sais pas, 6 7 8 pratiquement un an, là, on avait ces prix-là sur des altcoins avec un Bitcoin qui est presque à son sommet. Là, donc, on était environ à 64 000 là, sur le Bitcoin. On a des prix avec les altcoins qui sont pratiquement de l'année passée. Donc là, on a vraiment des opportunités incroyables. Donc aujourd'hui, on va analyser environ 5-6 altcoins que je recharge dans mon portefeuille. Donc moi, je fais un DCA à chaque vendredi. Selon le montant que vous pouvez investir, là, évidemment, là, fiez-vous pas au montant que chaque personne peut dire. Parce que moi, j'ai beaucoup réinvesti aussi lors du bear market de 2022, tout au long de 2023 aussi. Et comme je vous ai dit, j'ai arrêté un petit peu. Quand on a eu des explosions énormes là, avec des altcoins qui faisaient des fois 2, fois 3, fois 4 là, pendant que le Bitcoin était à 73 000. Donc là, je m'étais calmé un petit peu. On a eu la correction. Donc là, c'est des opportunités encore, je pense, pendant l'été, d'accumuler pour une dernière fois, selon moi, avant d'avoir le gros bull run. Donc, pendant une couple de mois, ça permet d'accumuler à des prix incroyables. Donc là, on a le H-bar, par exemple, ici, qui a quand même des bonnes zones. Là. Donc, vous voyez ce genre de triangle ascendant. Là. Si on tire cette ligne-là, là, on va l'augmenter un petit peu. Là. Peut-être qu'on pourrait avoir un H-bar qui viendrait rechercher ça en bas. Mais selon moi, le H-bar, là, tout dans cette zone-là, ça reste des bons prix. Donc, entre les 0.09 et ici, pratiquement les 0.057, là, même, on avait des énormes prix ici, là, au plus bas, on est allé chercher les 0.0358. Je pense vraiment pas qu'on va aller rechercher ça. Au maximum qu'on pourrait aller rechercher, je pense que ça serait les 0.055 là, environ. Là. Mais je pense que faire un DCA dans ces zones-là, c'est incroyable avec un H-bar qui a eu un top. Ici, là, si on regarde le H ensemble, on était à 0.57. Donc, on est au moins à x10, là, selon moi. Là, on est à x7. x7 jusqu'à la TH. Et ça, évidemment, on peut aller chercher beaucoup plus haut que la TH. Donc, on est à au moins x7 de la TH. Donc, ça, c'est super. DCA ici pour moi. Comment je fonctionne, moi, chaque semaine, c'est pas je vais diviser mon montant sur les 6 cryptos. C'est juste que je vais prendre une crypto qui a dans mon portefeuille qui a beaucoup corrigé ou que je veux accumuler plus et je vais mettre le montant total de la semaine dans cette crypto-là. Donc une semaine par exemple ça pourrait être GRT, l'autre semaine ça pourrait être Matic, ça pourrait être Hondo. Donc par exemple c'est ce que je fais. Ensuite de ça on a le VeChain ici. VeChain, un support incroyable. On avait cette ligne bleue là qui nous servait de résistance plusieurs fois. Résistance, on l'a brisé ici, support. Et on est sur une deuxième fois sur un support. En plus de ça, avec cette mèche-là, on est venu liquider toutes les stop-loss qui étaient en dessous de ça. Donc ça, pour le VET, là, honnêtement, c'est vraiment une bonne crypto à acheter. Là. En plus, on avait un énorme W, on a brisé ça à la hausse, deux pullbacks ici sur cette zone-là. Et là, on va attendre de voir si on va une clôture là-dessus, mais je pense qu'il y a un DCA dans ces zones-là. Là, c'est donc on va dire environ entre les 0.04 et les 0.02. Là, ça reste vraiment des bonnes zones d'achat. Le VeChain, jusqu'à son sommet, à partir d'ici, on est quand même sur un x10. Pratiquement x11. Là. Donc 1000%, là, c'est x11. Donc on est à x11 de la TH. Et est-ce qu'on va aller chercher plus haut? Ça, on ne le sait pas. Mais si on va chercher plus haut, on est à plus que x11. Donc ça, c'est exceptionnel aussi pour le VeChain. Qui sponsorise aussi beaucoup la UFC, tout ça. On le voit des fois dans les rings de combat, là, VeChain. Ensuite de ça, le GRT ici. Donc GRT avec des structures quand même assez respectées, là, cette zone en mauve là de support résistance. On avait ce triangle descendant ici qui a été brisé à la hausse à la perfection, pullback là-dessus, et là on est pratiquement en train de faire un deuxième pullback là-dessus, mais je pense que ces zones d'achat là sont incroyables là, jusqu'au pullback, là, peut-être qu'on n'ira pas chercher plus bas qu'ici, là, mais je pense que dans ces zones là, au niveau des 0.2 environ, ça reste des très 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 bonnes zones d'achat pour le GRT. Le GRT qui a aussi quand même beaucoup de potentiel jusqu'à son ATH.
Par contre, si je ne me trompe pas, le GRT plus de tokens. Ouais, plus de tokens en circulation. Donc là, on est à x13 de l'ATH. Mais si je ne me trompe pas, là, le GRT, là, faudra aller regarder ça. Là, on va aller voir sur CoinMarketCap ensemble. Là. Le GRT qui a quand même mis des tokens en circulation, si je ne me trompe pas, dans le dernier. La dernière année, même les 2 dernières années. Donc ça, c'est à prendre attention. Là, parce que si on met des tokens en circulation, ben, évidemment que ça va être plus dur d'aller chercher le précédent ATH. Mais un x13, donc si on ne va même pas chercher l'ATH, puis on fait quand même un x10, ben, ça reste exceptionnel. Il ne faut pas toujours se fier à l'ATH. Donc là, pour voir ça ici, Circulating Supply, donc on est à 9,5 milliards sur 10,7 milliards, donc pratiquement 100%. Ça, c'est très bien. Mais si on regarde la charte ici sur All, on peut même mettre sur un an, là, et on regarde le market cap ici. Ok, donc ça reste pratiquement semblable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de token qui a été mis en circulation. Donc vous voyez, la charte est très semblable. Là. Donc ça, c'est très bien. On verrait la différence, sinon là, on aurait le prix ici, puis on aurait le market cap qui aurait beaucoup plus augmenté que le prix. Donc ça, c'est super. Ensuite de ça, ici, on va avoir le Matic. Donc pour le GRT, ça va. Donc on est à x13 de où ce qu'on est jusqu'à la TH. Le Matic, des zones exceptionnelles. Regardez tout ça. J'ai rajouté la ligne verte tantôt ici, là, parce qu'on on est venu rechercher ce support-là. Là. On avait la ligne bleue qu'on a brisée à la baisse. On avait ce gros triangle en blanc ici. Qu'on a réintégré, on l'avait brisé ici, on l'a réintégré fortement, on est venu chercher la base de ça, on a brisé ça, le support de la ligne blanche ici, et là on est venu retester le support vert ici, qui a été touché ici, on avait eu un fake out, deuxième touche, troisième touche, ici on a eu plusieurs touches, et là on est encore une fois venu le retester, là, ça c'est au niveau des 0.52 environ, donc les zones pour Matic qui sont exceptionnelles autour des 0.6, 0.5, là, ça reste incroyable, et même jusqu'à là, 0.75, c'est des zones incroyables pour le Matic, là, Matic a fait un top au niveau des 2.92, donc d'ici jusqu'à la TH, on est à x5. Donc pour le Matic, évidemment, c'est une crypto qui a plus de capitalisation, donc c'est plus dur d'aller chercher des multiplicateurs énormes, mais un x5 ça reste incroyable, et je pense que le Matic va aller chercher plus que 3$ dans le prochain cycle, donc on peut s'attendre à un Matic, je sais pas, là, évidemment c'est pas des conseils d'investissement, mais on pourrait aller chercher un Matic facilement à 5$, donc si on regarde, donc d'ici à 5$, bon, on est pratiquement à x10, là, on va être un petit peu moins, peut-être x9, là, donc 5$, on est à x9 environ, là. Donc ça reste quand même des très bonnes zones d'achat ici pour accumuler du Matic, en DCA évidemment. Ensuite de ça, il nous reste 2 cryptos, donc on a le Hundo Finance, Hundo ici, exceptionnel, on avait la zone de Fibonacci, donc du plus bas ici jusqu'au top ici, on était venu rechercher pratiquement la zone des 0,786, ensuite de ça on a eu plusieurs supports au niveau des 0,382, on est venu tester aussi les 0,5 avant d'avoir la deuxième jambe haussière, et la deuxième zone de Fibonacci ici, c'est du plus bas ici jusqu'au top ici. Et là, on est où? On est venu tester les 0.5 et on a eu des clôtures jusqu'à présent en haut des 0.382, donc ça c'est exceptionnel aussi. Le Hundo, évidemment, on ne peut pas calculer jusqu'à son ATH parce qu'il n'y en a pas eu lors du précédent cycle. C'est une nouvelle crypto, mais on peut le calculer d'ici jusqu'à son top classique, son top récent, là, local, donc un top local. On est quand même à 25% de hausse pour le Hundo, et je pense que ça reste quand même des bonnes zones d'accumulation du Hundo, là, parce qu'on peut aller chercher facilement un x10, x20 sur des genres de cryptos de même qui sont récentes. Et pour finir, le Tao exceptionnel, là, on est en survente, là, on va aller voir ensuite ça avec le graphique. Là. Le Tao, on avait cette zone de Fibonacci du bas ici jusqu'au top ici. On est venu tester les 0.5 et presque les 0.618. On a clôturé tout au niveau des 0.5. Ensuite de ça, la deuxième zone de Fibonacci du bottom ici jusqu'au top ici. On pourrait même prendre le top là. Ça ne changera pas grand chose, là, mais on peut le faire. Là. Donc un petit peu plus haut avec le top là. Mais je préfère quand même prendre le top ici, là, puisqu'on s'est mis à redescendre à partir de là. On va le descendre un petit peu. Donc ça ressemble à ça. Et là, on est où? Ben, on est venu tester les 0,786 la semaine dernière, je vous en ai parlé. Et là, on est encore plus bas. Donc je pense que pour le Tao, là, évidemment, là, moi, j'en rajoute pas parce que ma moyenne d'achat est au niveau des 60$. Mais ça reste quand même des bonnes zones, là, évidemment, d'achat pour le long terme. Là. Je préfère accumuler d'autres cryptos personnellement pour mon portefeuille. Mais si vous n'avez pas de Tao, je pense pas qu'on va avoir des prix en bas de 300$. Dans les prochains mois, là, je pense que c'est les dernières opportunités. Si on regarde ici le Tao en survente, là, ça fait énormément de temps qu'on n'a pas eu de la survente. Là. Donc, cette énorme tendance baissière. Et on a ici
le signal de oversold qui est apparu. Donc le oversold qui veut dire la survente. On avait de la surachat ici. Ici, on était une tendance de vente. Donc à partir de là, on s'est mis à avoir une vraie tendance de vente, là, mais on a le revirement depuis le top ici. Et on a eu le signal de survente. Donc on est en survente. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Ce qui veut dire que c'est des bonnes zones d'achat. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. On a vu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cryptos aujourd'hui. Si vous n'avez pas, que vous pouvez faire vos recherches, évidemment. Rajouter à votre portefeuille, accumuler ou renforcer ces positions-là si vous en avez. Dites-moi en commentaire si vous avez des cryptos que vous renforcez aussi, que je n'ai pas parlé aujourd'hui. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!